Bienvenue dans ce reportage spécial où nous plongeons au cœur d'une situation politique tendue au Cameroun. Depuis des années, ce pays d'Afrique centrale est le théâtre de troubles politiques et de tensions croissantes. Mais aujourd'hui, des révélations explosives émergent, suggérant que le pays a déjà basculé dans un état de fait de coup d'État. Nous allons examiner les preuves qui sous-tendent cette assertion et comprendre les implications pour le Cameroun et la région. La situation au Cameroun est complexe, mais elle est centrée autour de la présidence d'Etoudi, où Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, exerce un contrôle ferme sur le pays. Au fil des ans, son régime a été critiqué pour son autoritarisme, ses violations des droits de l'homme et la répression de toute opposition politique. Selon Bidoung, ce coup d'État a été orchestré par un groupe de hauts fonctionnaires, de ministres et d'intellectuels, qui ont écarté le président de la République de son pouvoir, prenant le contrôle du pays. Contrairement au coup d'État militaire traditionnel, celui-ci a été mené sans effusion de sang, mais avec des conséquences tout aussi dévastatrices. Les institutions clés du pays, des entreprises d'État aux partis politiques, ont été ravagées par cette attaque. Les entreprises publiques telles que la Camer, l'ONCPB, la SOTUC, la Camchip et bien d'autres ont été détruites de l'intérieur, tandis que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été divisé et affaibli. Le coup d'État scientifique a également touché le trésor public, avec des fonds détournés et des ressources publiques gaspillées, laissant le peuple camerounais vulnérable à des pénuries, à l'inflation et à la pauvreté croissante. Cet acte subtil mais destructeur a privé le peuple de l'accès à des services essentiels tels que l'eau potable, l'électricité et une éducation de qualité. Les droits fondamentaux, y compris la liberté de presse et d'opinion, ont été supprimés, plongeant le pays dans un état de désespoir et de mécontentement. Saint-Éloi Bidoung appelle à une prise de conscience nationale, soulignant que les libertés et la démocratie du pays sont en jeu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.